payé, pendant qu'il était dans son club, il a payé une maison pour elle. Genre, il louait une maison pour elle à Abidjan ici. Il a payé voiture pour elle. Écoutez-moi très bien. Hein. Il louait une maison pour elle. Il a payé voiture pour elle. D'accord? Mais qu'est-ce que la fille a fait? Pendant que lui, il était en train de jouer dans son club là, la fille faisait rentrer des brouteurs. Genre, elle sortait les brouteurs. Et puis les brouteurs là venaient dormir dans la maison que lui paye. Donc, il a pris écho de ça. Donc, il est venu sur Abidjan là. Lui et la fille, c'était un discours. Il n'est pas marié légalement. Mais il était avec une fille. Il a payé voiture pour elle. Il louait une maison pour elle à Abidjan ici. Maintenant, il a pris écho que pendant qu'il est en train de jouer dans le club, c'est tuer. Les gens se fatiguer là-bas là. Pour prendre, payer maison de la fille. Tapoter le live bien. Pour payer maison de la fille et tout là. Elle sortait les brouteurs. C'est quoi le pro là te donne pas? Et puis toi, dans te couchant pas des brouteurs, tu fais rentrer les brouteurs dans la maison que le jeune paye. Donc quand il est venu à Abidjan pour jouer pendant la canne, il était en discours à la fille. Ça n'allait pas entre eux. C'est comme ça que moi j'ai apparu dans sa vie et je suis venue m'asseoir. Donc pendant qu'il était en discours à la fille là, lui et moi on se voyait. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Vous comprenez maintenant? Donc il n'est pas marié légalement. Il n'y a pas bague sur son doigt. Il n'y a pas bague de mariage. Il n'y a pas bague de fiançailles. Il n'y a rien. Et il n'y a aucune loi qui dit que on ne doit pas sortir un gars qui est en couple. Être en couple parce qu'il n'est pas marié, il est en couple. Il n'y a aucune loi qui nous interdit ça. Tant qu'il n'y a pas bague là, on va tenter notre chance. On va se battre, c'est qu'à gagner, la gagner. Point barre. Est-ce que monsieur Fantôme? S'il y a bague là, merci beaucoup. S'il y a bague là, il y a feuille. Il est marié, c'est sa femme. Mais s'il n'y a pas bague là, on est dans la lutte. On va lutter, c'est qu'à gagner, la gagner. Moi là, ici, quelqu'un ne sort pas les hommes mariés. Je déteste ça, mais je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Et en 2022, pardon, 2021, c'était tout mon combat. C'était tout mon combat. Moi, je ne sors pas les hommes mariés. Tu es un homme marié, tu viens me draguer là. Il est très insulté, il faut respecter ta femme. C'est quoi ça là même? Tu vas pas me marier, tu vas rien faire moi. Là tu viens derrière moi là, c'est pourquoi? Je t'avais comme agent, parce qu'il a des charges, il va s'occuper de sa femme, il va s'occuper de ses enfants. Et puis toi là, maintenant ce qu'elle doit, il va rien te donner. Donc moi là, depuis 2021, moi je connais un garçon là, il a calé dans ma tête que les hommes mariés là sont des profiteurs, donc je les aime pas. Quand un homme vient me draguer, puis il me voit sur son profil, il y a photo d'enfants et femmes là, il le bloque directement. Ils sont des profiteurs, il y a une mauvaise image d'eux, il y a une mauvaise idée d'eux. Donc j'aime pas, je n'aime même pas qu'un homme marié s'approche de moi. Mais si un gars s'approche de moi, me draguer, puis dit que non, j'ai ma go. Ta go là, c'est pas ta femme, tu l'as pas marié légalement. Donc on est dans la lutte. Si elle a gagné, elle a gagné. Si elle a gagné, elle a gagné. Point barre. Donc là, le pro là, il n'était pas marié jusqu'à présent, il n'est toujours pas marié. S'il était marié là, la finale là, écoutez-moi très bien. On devrait voir, vous êtes un peu naloman. S'il était marié là, le jour de la finale là, normalement, toutes les femmes des pros, elles étaient à la maison Palmier là-bas. S'il était marié là, il allait être avec sa femme ce jour-là et pas avec moi. La partie ça là, votre tête là, votre cerveau là, vous ne pouvez pas réfléchir pour vous dire ça quoi. Réfléchissez un peu. Ce jour-là, toutes les femmes des footballeurs sont allées là-bas pour aller soutenir leur mari. Le jour on a pris la canne. Un jour, il allait m'asseoir et puis il allait rentrer dans les détails. Ce jour-là, c'est arrivé. Il allait rentrer dans les détails. Parce qu'il y a l'impression que beaucoup, à cause de l'aigreur vous a rendu tellement bête que vous n'avez même pas pris le temps d'analyser les côtés. Nous sommes situés à Yopougon, Maroc. Quand tu arrives au Maroc qui met le carrefour là, au feu là, tu appelles le numéro, là, on va t'indiquer. En fait, vous là, tellement que vous êtes jalouse, vous êtes aigri, vous n'avez pas mesuré les côtés là. Pourtant, parmi toutes celles qui ont aboyé sur moi parce qu'elles snappaient médaille là, il y a d'autres qui sont papa de grâce, il y a d'autres qui sautaient les hommes mariés, fatigués. Mais leur gueule était sur moi. Leur gueule était sur moi. Vous n'avez même pas analysé les côtés. Et le jour de la finale là, toutes les femmes des pros étaient là-bas. Elles étaient avec leur mari. Le jour de la finale, on a pris la paix, le jour de la finale, ils étaient là-bas. Toutes les femmes des pros étaient présentes, elles étaient avec leur mari. Donc si moi il était là-bas, là, c'est parce que lui il n'est pas marié légalement que moi il me suis retrouvé là-bas. Sinon s'il était marié légalement, là, ce jour-là, il allait être avec sa femme et non avec moi. Est-ce que vous comprenez la partie là même? Donc c'est pour vous dire que le pro en question qui est le propriétaire de la médaille là, il n'est pas marié légalement. C'est pour ça que moi Manu il était là-bas. Sinon normalement s'il était marié légalement, c'est sa femme qui allait être là-bas, vu que toutes les femmes des pros étaient là-bas avec leur mari.
Tous ceux qui sont mariés légalement, là, ils étaient là-bas avec leur mari. Ceux qui ne sont pas mariés légalement, qui ont leurs copines, là, ils étaient là-bas avec leurs copines. D'accord? Donc si moi je me suis retrouvé le jour là-bas, le jour de la finale là-bas, là, c'est parce que le gars il m'a considéré comme sa copine qui m'a invité parce que tout le monde était avec sa copine, tout le monde était avec sa femme, tout le monde était avec sa chérie. Donc c'est le jour de la finale là, c'est moi, il a regardé dans ses contacts et puis il a appelé pour dire que Mounou, je veux que tu viennes là, c'est parce que le jeune en question m'a considéré comme sa copine. Voilà pourquoi il a voulu partager ce moment de joie là avec moi. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Vous pensez qu'un homme, même si un homme veut gérer busy avec une fille là, c'est pas le jour de la finale. Il va finir de profiter de sa femme et puis peut-être 2 jours, 3 jours après, maintenant il va appeler sa chisa. Mais si le jour de la finale, c'est un mois il a voulu profiter, il a voulu fêter cette grande victoire. Le fait qu'on ait pris la Coupe d'Afrique pour la 3e fois, puis il a voulu fêter avec moi là. C'est parce que le jeune il m'a considéré comme sa copine qui m'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui ne savent pas, bien même quand ils étaient au stade, ils sont arrivés dans les vestiaires. C'est un job de merde. Ça vous fait mal, vous allez boire de l'eau. Ceux qui sont fâchés là, vous allez boire acide. Ceux qui ne sont pas contents, parce que le jour de la finale là, moi, Manou, était là-bas. En tant que copine de Polo là, vous allez boire acide. Mais vous allez boire de l'année dernière. Je vous jure sur tout ce qui est chez vous, je vous jure sur ma vie. L'année passée, il est venu. En juin, on s'est vu. L'année passée, il est venu en juin, on s'est vu. Bien propre. Je vais dire, il m'appelait la lumière. C'est comme ça qu'il m'appelait. Il m'appelait la lumière. Parce qu'en ce temps-là, pendant la canne, la montée faisait. Il y avait trop un joli tété bien clair là. Et puis, c'est toujours clair. Et grâce à Dodo Cosmétiques, j'ai maintenu mon teint clair. Il m'appelait la lumière. Il vous jure sur ma vie. Il m'appelait la lumière. Ma lumière, ma lumière. C'est comme ça qu'il m'appelait. Comme ça qu'il m'appelait. On l'a appelé pour lui dire que il doit venir, que c'est urgent. Donc il dit, ah ok, il va aller te déposer. Il dit, hein, tu vas faire quoi? Tu vas aller me déposer où? Dans mon quartier. Tu vas aller me déposer, puis tout le monde, tout mon quartier qui est Jairi, Papato, il y a les petites sorcières, Papato, elles vont te voir. Pardon, je vais commander Yongo, je vais rentrer. Mais en même temps, c'est une stratégie. Parce que quand un garçon a voiture, puis il dit, il va aller te déposer là. C'est-à-dire que si c'est fou comme transport, il va te donner. Mais il va aller te déposer, il va te donner quel transport. Ah, quand tu montes dans Yongo, il va payer le transport, il va te donner Guasso, il va te donner l'encou, gérer la seconde, tout ça. Donc c'est comme ça que il dit, ah non, il a commandé Yongo. Il dit, mais est-ce que Yongo arrive ici? Il dit, je suis venu comment? C'est Yongo qui est venu me déposer, donc Yongo arrive ici. Donc j'ai commandé Yongo, Yongo est venu. Quand il lui a dit, le Yongo est là, il dit, et attends. Hey! Il a fait sortir le sac. Son sac. Il a un sac, un joli sac Gucci. Il a fait sortir le sac Gucci. Déjà la fermeture est claire. Est-ce que si un mec a dit, il va bloquer mon live, il va bloquer. TikTok n'aime pas les bêtises. Il voit, il met la main dans le sac. Il fait sortir des liasses de billets de 5 000. Moi-même, il y a d'autres des liasses de billets de 5 000. Hein. C'est que moi, comme on doit me donner beaucoup d'argent, c'est toujours un coupure de 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, beaucoup de billets de 5 000. Il voit, il met la main dans le sac. Il enlève une liasse, des liasses de billets de 5 000. Qui connaît pas liasse? Quand on a une liasse de billets là, c'est-à-dire que c'est beaucoup. Et puis, qui ne connaît pas ce qu'on appelle liasse de billets? Qui ne connaît pas liasse de billets? Il fait sortir liasse de billets de 5 000. Beaucoup de 5 000 pour ici. Qu'il a fait sortir comme ça. Mon sourire est dans mon dos. Hein. Mon sourire s'affiche pas sur ma bouche. Hein. Mon sourire s'affiche dans mon dos. Payer la série trop, c'est comme si du jour, ici, tout le manque d'argent de façon là. Donc, il ne faut pas avoir la sérénité avec laquelle je vais prendre l'argent. Je finis, je fais une petite bise, il dit ah bisous. Je prends l'argent. Il faut mettre dans ton sac, il faut bien cacher, il faut pas, ils vont te voler. Il dit, ah, il y a un enfant. Il a mis dans mon sac, il dit, ok, que quand je vais finir l'entraînement et tout, je vais t'appeler. Il dit, il n'y a pas de problème. Je monte dans mon Yongo, dès que je monte dans le Yongo net, il déjà ça encore pour regarder, pour voir s'il ne rêve pas. J'arrive à la maison, il lève le papier qui est dessus là, il déchire ça. Je commence à compter, Normalement, ça devait faire une liasse de billets de 500 000. Normalement, ça devait faire une liasse de billets de 500 000. Bon, il a complété 100 000 dessus. Puis qu'il a compté, ça faisait 600 000. Yeah, hey! Jésus! Il faut pas me voir hier sur Facebook en train de faire les posts. Tu me dis dans la joie, mais surtout, c'est pas mon problème. Il a dit, hey, mes abonnés de Facebook, envoyez-moi, vous faites des posts 5 000, 5 000. Il ne faut pas les voir aussi. Il dit, hey, je ne peux pas vous faire des posts à tout le monde. Donc, il a enlevé 100 000 dedans, les billets de 5 000, 5 000 là, il a enlevé 100 000 dedans. Et puis il a commencé à faire des dépôts à mes abonnés. Si Facebook hier, c'était gâté. Il a commencé à faire dépôt. Quand il a fini, bon, il a fini voir dépôt. Hein. Il a pris les 500 000, il a mis ça dans mon tiroir. Fermé, jeté la clé quelque part là-bas.
Il dit 500 000 là. Il a gardé. Vu qu'actuellement là, ça va comme si ce n'est pas lent. Il y a encore lancé mon Wave, il y a encore lancé mon Orange Money. Et puis il y a un peu d'argent. Bon là, la banque là, ça c'est pour mes économies, mes projets. Il dit il y a un peu d'argent. Donc il me gérer ça. Mais j'espère qu'avant que je le parte de la Côte d'Ivoire, on va se voir. Il dit t'inquiète. T'inquiète le pro. On va tellement se voir. On se verra tellement. Et puis il m'a dit que, mais pardon, je compte sur toi en coin pour rester dans la plus grande discrétion. Il dit, ah, et toi aussi. Depuis, Snapper médaille, quand on a fait bruit, essayez de dire tout le monde quelque part. Même quand il fait mes story time là même, essayez de me tromper même pour vous donner un indice. Parce qu'il est très intelligent. Moi, c'est vous qui pensez qu'il est si bête. Il est très très futé. Il dit que les descendus qu'on les met dans les poches. Faut pas tu vas le voir comment il s'est fognon maintenant, il se sent plus. Puis tout le monde en train de dire que c'est collé de qui ça là. Moi c'est une skinny bien, ma jolie petite forme, un joli petit chapa derrière, joli pied, joli teint clair. Vous voyez non, je suis une skinny bien. Et puis maintenant, voilà, il y a la perruque aussi qui va avec, hein, les perruques de 250 000, les perruques de 200 000, 230 000. Bon, c'est rien pour certaines personnes, mais c'est beaucoup pour moi. Pour quelqu'un qui se cherche. Les vraies perruques de qualité, maintenant c'est ta tête. Tu as tapé un joli maquillage là-bas, tu es dans ta chic petite robe. Et puis moi, l'année dernière, là, je mettais me mettre dans les mini, dans les sexy. Mais ma femme est jolie. Oh. Je suis skinny et chapa. Je suis skinny et puis et chapa. J'ai un petit modèle et chapa façon. Petite forme qui t'a bien chic. Il dit, quand on dit, c'est collé de qui ça là. Et puis il ne faut pas le voir, il descend maintenant, c'est tapette Nike, ses chaussettes, et puis il les met dans la poche, et puis il sourit. Et puis il caresse sa barbe, et puis il est content. Il dit, à lui. À lui là. Faut me soulever, on partit là-bas, les gens sont écriés, mes pieds, c'est Mélanie, tu dis quoi.